une forte tempête de neige se déchaîne. Puis, vous commencez à entendre un bruit de tonnerre distinct et à voir des éclairs scintiller dans le ciel. Félicitations, vous faites partie des rares personnes à avoir assisté à un orage de neige. Jusqu'à récemment, les scientifiques n'étaient même pas certains qu'il s'agissait d'un phénomène réel. Mais maintenant, alors que de plus en plus de vidéos de ce phénomène apparaissent en ligne, ils tentent de comprendre comment ces orages se forment et quel est leur danger réel. Une chose est sûre, si vous voyez un éclair pendant une tempête de neige, c'est qu'il y a au moins 15 cm de neige qui tombent quelque part à proximité. Nous pouvons même prédire les fortes giboulées avec les orages de neige, mais cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. Toutes les fortes chutes de neige ne provoquent pas de tels orages, et les scientifiques se demandent encore pourquoi. Ils pensent que ce bel événement naturel se produit d'une manière similaire aux orages estivaux. Les turbulences dans l'air font monter l'air chaud et humide près du sol, très haut dans le ciel. En montant, il se refroidit et forme des nuages remplis de minuscules cristaux de glace, d'eau surfondue et de grésil. Lorsque ces éléments s'entrechoquent à l'intérieur du nuage, ils créent une charge électrique qui provoque des éclairs et du tonnerre. Quand il fait assez froid pour qu'il neige, l'atmosphère n'a pas autant d'énergie qu'en été. En effet, le sol ne se réchauffe pas autant en hiver. Il y a donc moins de chaleur et d'humidité dans l'air. Et il y a moins d'eau surfondue dans les nuages que lors d'un orage d'été. Lorsque les bonnes conditions sont réunies, c'est généralement près des grands lacs américains que ce phénomène se produit. Dans ces endroits, l'air froid en altitude se mélange à l'eau chaude des lacs. Cette grande différence de température crée des zones où l'air s'élève rapidement. Et ces poches d'air ascendant peuvent provoquer des éclairs et des orages lors de fortes tempêtes de neige. Ils sont également plus fréquents dans la chaîne frontale du Colorado et dans les hautes plaines. Une autre différence entre les orages de neige et les tempêtes estivales ordinaires est qu'ils sont beaucoup plus difficiles de repérer. La neige absorbe les ondes sonores. Vous ne pouvez donc entendre le tonnerre que si vous vous trouvez à quelques kilomètres de sa source. Cela ressemblera davantage à un grondement sourd qu'à un coup puissant et vif. Et il est plus difficile de voir un éclair sur un fond de ciel blanc éclatant parsemé de flocons. Ainsi, les orages de neige peuvent vous prendre au dépourvu et venir frapper comme lors d'un orage régulier. Cependant, les éclairs et le tonnerre qui accompagnent un orage de neige sont généralement moins fréquents et moins intenses que ceux accompagnant les tempêtes estivales. Ainsi, le pire avec les orages de neige, c'est probablement les fortes chutes de neige qui peuvent semer le chaos sur les routes et vous priver d'électricité pendant des jours. Un autre phénomène météorologique hivernal rare et impressionnant est le rouleau de neige. Rien à voir avec la pâtisserie ou la cuisine asiatique. Ça ressemble plutôt à une roue ou à un pneu couvert de neige. Vous trouverez ces formations naturelles assez rares dans les prairies ouvertes d'Amérique du Nord ou dans certains endroits reculés d'Europe septentrionale. Pour qu'elles se forment, il faut que les conditions soient parfaitement réunies. Tout d'abord, il doit y avoir une couche de neige mouillée sur le sol. Il faut en effet que la neige n'adhère pas à la surface, comme avec de la glace ou de la poudreuse très légère. Ensuite, un vent fort mais doux où la gravité doit pousser la neige juste comme il faut. En se déplaçant, la neige s'enroule comme un tapis et forme un gros beignet avec un trou au milieu. Avez-vous déjà entendu parler des éclairs rouges, qu'on appelle aussi farfadets? Contrairement aux éclairs ordinaires qui frappent le sol depuis les nuages, ceux-ci jaillissent vers l'atmosphère, à environ 80 km au-dessus de la planète. Ils sont extrêmement rapides et ne durent qu'un instant, ce qui les rend très difficiles à repérer ou à étudier. Les farfadets sont dus à une accumulation d'électricité dans les nuages, tout comme les éclairs normaux. Ils sont généralement rouges et peuvent ressembler à des méduses ou à des carottes et atteindre jusqu'à 48 km de large. Les pilotes d'avion en aperçoivent parfois lorsqu'ils volent à très haute altitude. Ils ne sont malheureusement pas visibles depuis le sol. Les scientifiques pensent que les farfadets se produisent sur toutes les planètes qui ont une atmosphère. Ils ont testé cette idée en laboratoire en recréant les atmosphères de ces planètes et en y faisant passer de l'électricité. Leur hypothèse s'est avérée exacte. Un cavome est une grande ouverture circulaire ou ovale qui apparaît parfois dans certains nuages. Ces types de nuages flottent haut dans le ciel et sont souvent constitués de minuscules gouttelettes d'eau plus froides que le point de congélation, mais n'ayant pas encore gelé. Ils ont besoin de cristaux de glace pour cela. Lorsqu'un avion traverse le nuage, il peut lui apporter ces cristaux de glace. Une fois là, les gouttelettes d'eau gèlent rapidement, grossissent
et commencent à tomber du nuage. Cela crée un trou, et, à mesure que d'autres gouttelettes gèlent à proximité, le trou s'agrandit et ses bords s'étendent. On appelle tourbillons de poussière, les mini-tornades, qui soulèvent beaucoup de poussière et de saleté par temps chaud. Ce sont de petits tourbillons remplis de débris minuscules, et ils peuvent se produire partout dans le monde. Ils sont plus petits et moins puissants que les tornades régulières, mais ils peuvent quand même être assez puissants pour renverser de petits objets ou soulever des objets légers dans les airs. Dans les zones désertiques très chaudes, ils peuvent être beaucoup plus grands et durer plus longtemps, parfois plus d'1 heure. Les tourbillons de poussière se forment par temps ensoleillés, lorsque le sol devient très chaud. Une fois que le tourbillon de poussière a pris de la vitesse, il se comporte comme une cheminée, faisant s'élever l'air chaud et descendre l'air plus frais au milieu. Les tourbillons de poussière peuvent être dangereux s'ils sont assez puissants. Il est donc préférable de rester à l'écart. Avez-vous déjà vu un arc blanc? Ils se forment de la même manière que les arcs-en-ciel colorés ordinaires, mais ils sont beaucoup plus larges. Les arcs blancs les sont formés par de minuscules gouttelettes dans le brouillard ou les nuages, au lieu de grosses gouttes de pluie comme dans les arcs-en-ciel classiques, mais ils apparaissent également à l'opposé du soleil. Vous pourrez donc observer un arc blanc dans un brouillard fin lorsque le soleil resplendit. Il est possible d'en apercevoir un lorsque le soleil commence à percer le brouillard, ou si vous vous trouvez près de l'océan, où le brouillard se forme souvent. Comme les gouttelettes d'eau dans le brouillard sont minuscules, les arcs blancs ne possèdent pas les couleurs vives habituelles de l'arc-en-ciel. Ils peuvent même être entièrement blancs et très pâles. Certains arcs blancs sont difficiles à voir au début, car ils se fondent dans la brume. Mais une fois que vous savez les repérer, ils sont faciles à reconnaître. Il existe des rivières atmosphériques qui coulent haut dans le ciel. Ce sont de longs et minces courants d'air dans l'atmosphère qui transportent beaucoup de vapeur d'eau. Même si vous ne pouvez pas les voir, elles contiennent parfois autant d'eau que le fleuve Mississippi en transporte en une journée. Lorsque ces rivières célestes atteignent la Terre, la vapeur d'eau qu'elles contiennent se transforme souvent en pluie ou en neige. Certaines sont douces et utiles, apportant l'eau dont les régions sèches ont tant besoin. Mais les plus grosses et les plus puissantes peuvent provoquer de fortes tempêtes de pluie ou de neige. Si elles s'arrêtent de se déplacer au-dessus de certaines régions, elles peuvent provoquer des inondations, des glissements de terrain et d'autres problèmes. L'une des plus célèbres rivières atmosphériques s'appelle le Pineapple Express. Elle tire son nom de l'air chaud et humide qu'elle transporte depuis les régions tropicales proches d'Hawaï jusqu'à des endroits comme la côte ouest des États-Unis. Les mammatus sont parmi les nuages les plus étranges et les plus cools du ciel. Ils ressemblent à de grandes poches ou bulles duveteuses. Leur forme peut beaucoup varier. Certains ressemblent à des bulles lisses, d'autres s'étirent comme de longs tubes. Les mammatus se forment généralement sous de gros nuages d'orage. À l'intérieur de ces nuages d'orage, des vents forts provoquent d'abord des turbulences qui poussent l'air et l'humidité vers le bas au lieu de les faire monter comme dans les nuages ordinaires. Cela crée ces formes irrégulières et formes de poches. Comme les mammatus sont liés à de puissants nuages d'orage, ils sont souvent signes de mauvais temps, fortes pluies, grêles ou éclairs. En hiver, s'il fait assez froid, ils peuvent parfois apporter de la neige. Parfois, ils apparaissent en compagnie d'autres nuages, plus calmes, mais c'est assez rare. Le meilleur moment pour voir des mammatus est lorsque le soleil est bas dans le ciel, par exemple à l'aube ou au crépuscule. La lumière du soleil illumine les poches, les faisant briller et les rendant encore plus impressionnantes.